Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quel plaisir de vous retrouver une nouvelle fois, surtout quand on parle de Tom King. Mais avant ça, vous le savez, la dernière fois, je vous ai demandé de me poser quelques questions, voilà, pour pouvoir y répondre un petit peu en début de vidéo. J'en ai sélectionné un. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires et j'y répondrai comme ça en vidéo. J'ai pris celui d'Emmanuel Berthaud 6251, fidèle à la chaîne évidemment. Merci beaucoup d'ailleurs de regarder toutes ces vidéos et de commenter. Ça fait plaisir. Sinon, tu parles d'une fatigue vis-à-vis des super-héros et on sent un certain désamour pour ces récits. C'est pour moi une évolution normale du lecteur de comics qui ne doit pas rester bloqué dans cette case trop limitative s'il veut étendre le champ des possibles. D'où ma question. Penses-tu que ce désamour est lié à une certaine maturité du lecteur d'art séquentiel? Et quid alors de ton pseudo qui deviendrait caduc dans ce cas? Plusieurs questions en une. Déjà, est-ce que je suis d'accord avec le fait que le lecteur comics évolue forcément vers l'indé? Pas tellement. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'est un chemin qui n'est pas banal du tout. Commencer par les super-héros, c'est un bon pourcentage des lecteurs de comics qui commencent par là, c'est souvent ce qui nous attire. Et puis, naturellement, on se dirige vers l'indé. Je pense qu'il y en a beaucoup qui restent que sur du super-héros parce qu'il y a de quoi faire. Ce qui est vrai aussi, c'est que ces dernières années, si tu veux de la qualité, c'est plus souvent vers l'indé que vers le super-héros. Donc, est-ce que si un jour les super-héros redeviennent vraiment le top du top de ce qui se fait en comics, il va pas y avoir un nouveau virage? Je sais pas. Moi, je dirais que si. Est-ce que je pense que... non, je pense pas que le fait d'aller vers l'indé, ça enlève le statut de néophyte. Je pense pas vraiment du tout même. Déjà, j'ai pas un désamour. Ça, c'est la première truc. J'ai pas un désamour des récits de super-héros. Je me suis un petit peu lassé du schéma type des récits de super-héros. Les récits qui cassent ce schéma-là, et souvent ça va être dans soit un Elseworld, soit un one-shot, ou en tout cas voilà, un récit autocontenu, je vais prendre mon pied. Dark Knights of Steel, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, j'ai adoré. Et c'est du super-héros. Mais voilà, Tom Taylor casse les codes des super-héros que tu connais. Et ça, c'est important pour moi. Le nouvel event DC qui va sortir, le nouvel univers DC qui va sortir m'intéresse beaucoup. Parce que tout ce qui est univers Ultimate, etc. Alors, Ultimate Spider-Man n'a pas marché sur moi pour d'autres raisons, mais ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, à la sortie d'Ultimate en France, la ressortie, la nouvelle Ultimate chez Marvel, je ferai des vidéos dessus parce que ça m'intéresse beaucoup. Concernant mon pseudo, j'en ai beaucoup parlé, évidemment. Non, je compte pas changer le néophyte des comics. Si je change le néophyte des comics, c'est en enlevant la particule des comics. Puisque vous l'avez vu dans la dernière vidéo, notamment, je fais du manga, je fais de la BD, je fais du comics. Donc si je devais raccourcir ce pseudo ou le changer, ce serait en enlevant des comics. La preuve étant que sur mes bannières, sur mes pseudos, sur mes logos, etc., j'ai jamais mis des comics. Parce qu'il y avait déjà cette idée de ne pas me limiter à ça, de ne pas me limiter aux super-héros, de ne pas me limiter à l'indé, de ne pas me limiter aux comics même. Donc non, le néophyte, c'est une manière de voir les choses, une manière de voir le monde et une manière de voir les comics. J'aime cette idée de me dire que je serai toujours néophyte et que plus je creuse dans un univers et moins j'en sais. Plus j'essaye de comprendre les comics et plus je découvre des nouveaux auteurs, des nouvelles façons de faire les comics, des nouveaux univers, des nouvelles... Il y a tellement de choses à découvrir dans cet univers que plus tu creuses et plus tu es néophyte. Et ça, j'ai pas envie de changer cette façon de penser, cette façon de découvrir le monde. Je l'ai toujours abordé comme ça dans tous les arts et j'adore ça. Voilà, j'adore être un néophyte, j'adore... Néophyte ne veut pas dire que je suis celui de la bande qui en sait le moins. Ça veut dire que je me considère encore nouveau et que j'ai plein de choses à découvrir. Et ça, je trouve ça beau. D'ailleurs, dans les choses que j'ai découvertes récemment, le Pingouin de Tom King, évidemment. Il faut qu'on en parle, les amis. Alors, oui, déjà, Brisons la glace, c'est un service presse reçu extrêmement en avance. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à le recevoir si tôt. Il sort dans un mois à peu près, mi-août. Donc c'est effectivement très tôt. Et j'ai hésité à vous en parler maintenant. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup vraiment de leur en parler si tôt, etc. Et je me dis, aujourd'hui, quand on doit choisir un peu les lectures qu'on doit faire, etc., c'est peut-être intéressant pour vous d'avoir un avis directement sur ça. Et puis, c'est du Tom King. Évidemment que ça allait atterrir sur ma chaîne. Donc, le Pingouin de Tom King, je l'ai lu et je vous en parle. D'abord, couverture. Couverture, les amis.
plus je la vois, plus je la trouve exceptionnelle. J'ai associé les couleurs à ça. Euh, je trouve ça merveilleux. Je la trouve vraiment trop belle cette couverture. Que ce soit l'oiseau, que ce soit les fleurs, que ce soit cette couleur, etc. Je trouve ça vraiment, vraiment très, très, très beau, ce noir et blanc, cette ombre sur le visage qui montre un peu qu'il y a deux facettes sur le pingouin. Est-ce qu'on va découvrir dans cette histoire? Non. Franchement, c'est trop beau. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce bouquin de 160 pages? On retrouve donc du Zdarsky, du Tom King. Pourquoi? Parce que le premier chapitre est une réédition du premier chapitre de Batman Dark City par Zdarsky. Ça veut dire que si vous l'avez lu comme moi, ce premier tome de Dark City, vous avez déjà lu le premier chapitre du Pingouin. Urban le réédite. Pourquoi? Parce que ce qui est développé dans cette histoire découle totalement des événements de ce premier chapitre. Donc, il ne pouvait pas vraiment faire autrement, je pense. Mais c'est vrai que quand tu achètes ça, tu te retrouves avec un chapitre que tu as déjà, tu te sens un peu couillé. Voilà. Et je peux le comprendre. Ensuite, on enchaîne surtout avec quelques chapitres. J'ai pas le détail de combien ils ont mis de chapitres du Pingouin. J'estime du coup que ça doit être 5, parce qu'on doit toujours être sur 6 chapitres. Il n'est pas beaucoup plus grand que le reste. Qu'est-ce que j'ai pensé de ça? D'abord, le Pingouin, ça s'inscrit clairement dans une volonté de Tom King de remettre à l'honneur les vilains de Batman et surtout d'en faire des vrais vilains qui font peur. Le Riddler de One Bad Day était excellent sur ça. Pour moi, parce que c'est un Riddler vainqueur. Un Riddler qui a gagné, un Riddler qui est effrayant. Il l'a refait sur le Joker. Le Joker Killing Joke, pas du tout. Winning Card, donc, que je vous ai présenté il y a quelques vidéos. Grosse victoire là-dessus aussi. Le Joker fait peur, le Joker est bien écrit, c'est un Joker qu'on adore. Bref, ça marche de feu de Dieu. J'avais forcément des attentes sur le Pingouin, malgré le fait que certains, comme Deviant, m'aient dit attention, c'est un peu nul. Le Pingouin, ça va nous raconter l'histoire forcément d'Oswald Cobblepot. Là, tout petit spoil de préambule, finalement, de ce qui est indiqué avant les événements du Pingouin. Cobblepot est mort. Voilà, Oswald Cobblepot est déclaré mort, tout le monde le pense mort à Gotham, et donc tout le monde se réclame, enfin se dispute forcément le monde du Pingouin, se dispute son empire. Parmi eux, il y a ses enfants, par exemple, mais également les vilains de Gotham, etc. On va découvrir très rapidement donc que le Pingouin n'est pas mort. En réalité, il a pris sa retraite et il allait se cacher. Il s'est refait le visage, etc. Il allait se cacher pour vivre une retraite paisible. Évidemment, ça va pas se passer comme ça. C'est là où je ne vais pas vous en spoiler plus, mais il va falloir que le Pingouin retourne à Gotham et récupère son empire. Pour ça, il va recruter des personnes. Chaque chapitre va être un ou plusieurs recrutements. Là déjà, le bas blesse. Parce que, effectivement, moi j'aime beaucoup les récits de build-up comme ça, où tu construis ton équipe, etc., etc. Ça marche en film, ça marche en série, ça marche en livre, mais je sais à quel point c'est répétitif, je sais que c'est un schéma qui est connu et je sais que ça peut ennuyer beaucoup de monde. Je vous préviens, moi c'est quelque chose que je kiffe, c'est pas le cas de tout le monde. Ce bouquin-là, ce tome 1, c'est uniquement ça. C'est uniquement une promesse d'une arrivée à Gotham. Avant ça, il faut récupérer une équipe. Donc il va récupérer un personnage qu'on a découvert dans Killing Time, dans le Batman Killing Time de Tom King qui est sorti en début d'année, en mars ou avril je crois. Donc si vous n'avez pas lu ça, le personnage en question, vous n'allez peut-être pas le reconnaître. Je ne sais pas à quel point c'est gênant, mais c'est un fait. Puis une équipe, pareil, si vous n'avez pas lu certains récits précédents, vous n'allez pas la connaître. Moi je ne l'ai pas connue, etc., etc. Donc c'est Tom King qui va un peu piocher dans tout ce qu'il a fait chez Batman pour l'amener là-dedans. Pourquoi je vous dis que j'ai kiffé? Parce qu'il y a plein de très bonnes idées. Tom King est un scénariste exceptionnel et l'une des choses qu'il fait très bien, c'est les narrations internes. Vous le savez, c'est quelque chose qui parfois est mal fait par lui-même et notamment chez Wonder Woman, ça marchait pas du tout parce que dialogue interne de l'ennemi, ça marchait pas. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir des bulles à chaque fois qui parlent, qui décrivent la pensée
de quelqu'un d'autre que Oswald. Quelqu'un qui va interagir avec lui. Ça arrive très souvent. Là, par exemple, les bulles sont bleues, mais à chaque fois, elles vont avoir une couleur différente, et tu vas très vite comprendre à chaque fois de qui il parle, enfin, qui est en train de parler dans sa tête. Et du coup, tu vas partager ses motivations, ses sentiments, et surtout ses peurs. Tu vas avoir peur pour le personnage parce que lui-même te décrit sa peur, te décrit ses sentiments. C'est hyper malin parce que du coup, tu redoutes Cobblepot comme... Là encore, je pense que ça peut faire débat. Je pense qu'il peut y avoir deux teams parce que soit tu adhères au fait que les gens aient peur de Cobblepot, du pingouin, et moi ça a été le cas et du coup ça m'a complètement embarqué, soit tu te dis ben, le pingouin il pourrait le dézinguer en 2 secondes. Le premier personnage qu'il va recruter, tu te dis si le personnage décide de dégommer le pingouin, il le dégomme, c'est terminé, il n'y a plus de pingouin. Fin de l'histoire. C'est pas le cas parce que la peur, parce que tout ça. Évidemment, il faut accepter d'être un peu crédule. Moi, ça a été le cas, et du coup, j'ai complètement foncé. Par contre, il faut qu'on parle de quelque chose. Oui, un problème chez Tom King depuis quelques titres maintenant, il aime beaucoup trop les insultes. Il y a un problème avec ça, c'était déjà le cas chez Wonder Woman. Là, c'est encore le cas. Il y a un personnage qui est caractérisé par ça, c'est-à-dire qui se fait appeler agent une insulte et qui jure de plus le faire, etc. Genre, je vous fais un petit jeu. J'ai compté le nombre d'insultes qu'il y a dans ce titre, c'est-à-dire le nombre d'insultes qui est censuré, vous savez, avec des petits caractères, etc. Je vous laisse quelques secondes, voilà, 5 secondes, pour mettre en commentaire là combien vous pensez qu'il y a d'insultes dans ce titre. Je rappelle de 160 pages, sachant qu'on peut enlever un sixième qui est consacré, du coup, enfin, qui est écrit par Zdarsky, donc qui ne compte pas. Et je vous donne un autre indice, il y a même un chapitre entier où il n'y en a pas. Pas mal. Ça vous laisse donc, on va dire, 4 issues. Voilà, combien d'insultes en 4 issues. C'est bon, c'est écrit. Vous pouvez mettre pause le temps d'écrire. La réponse est 122. 122 insultes. 122 insultes en... Allez, une centaine de pages, même pas. Je sais pas, ça se trouve, vous trouvez pas ça énorme. C'est énormissime. Il y a des personnages qui en utilisent 3 par bulle. C'est infâme à lire. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. S'il pense que c'est un trait de caractère qu'il peut donner à ses persos, le problème c'est que il y aurait que ce capitaine, ce détective, je sais plus comment elle s'appelle, qui jurerait, ok, c'est un trait caractéristique. Mais là, pour nous faire comprendre que les gens sont des méchants ou sont des petits bras ou machin, on va leur mettre des insultes dans la bouche tout le temps. Ça marche pas comme ça, et pour moi, ça marche pas du tout même. Et en plus, c'est encore plus lourd en français, parce que le F-word en anglais, effectivement, c'est une sorte de ponctuation pour certaines personnes. This, tu vois, genre this king, machin. Ça marche très bien. En français, si tu veux rendre ces insultes-là, tu dois utiliser le pu 1. Ça marche pas, c'est beaucoup trop lourd. Personne fait ça en français. Et du coup, la traduction est lourdissime. C'est déjà lourd en anglais, hein, mais là, c'est encore plus lourd. Donc, pour moi, ça, c'est un vrai problème. Et il faut que Tom King se remette en question là-dessus parce que ça gâche certains récits et c'est juste pas possible. Voilà, donc mon avis sur le pingouin, j'ai beaucoup aimé. Il y a des défauts, mais surtout, ça va vraiment se jouer sur la suite. Est-ce que ce build-up est récompensé? Est-ce que finalement on arrive à quelque chose de bien ou pas? Ça peut vraiment passer d'un 2 sur 20 à un 16, quoi. C'est vraiment, t'as les deux opposés, et ça dépendra beaucoup de la suite. Si vous êtes un fan de Tom King, si vous avez déjà lu à peu près tout ce qu'il a fait, etc., vous ne serez pas perdu et vous allez kiffer son style d'écriture qui, encore une fois, se renouvelle ici. Si jamais vous n'êtes déjà pas fan de Tom King, évidemment, passez votre chemin, ce ne sera pas du tout pour vous. J'ai pas parlé des dessins de Raphaël Delator, parce que Raphaël Delator, c'est ça. Je ne connaissais pas et c'est plutôt très très bon. J'aime beaucoup les textures des visages, etc. Il donne un petit peu de relief. C'est plutôt très chouette. Il y a de la construction un peu qui se cherche un petit peu,
qui essaye d'aller un peu plus loin que la construction la plus simple possible. C'est du très bon. Je pense qu'on va entendre parler de lui encore un peu plus dans les années à venir. Et c'est plutôt très bon. Juste, parfois, il se cherche un petit peu, tu le sens. Parfois, il va faire des planches qui sortent de ce qu'il fait et qui sont très bonnes. Et parfois, il va être un peu plus feignant. Mais ça, à la rigueur, même les plus grands, hein, donc on connaît. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à poser une question pour la prochaine fois. D'ici là les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches et à bientôt.